Mes chers compatriotes, nous voici rassemblés pour l'ouverture officielle de Keur Guelwaar, le siège national de notre parti FDS, Force démocratique du Sénégal. Keur Guelwaar se veut la maison du peuple et la maison de la dignité. L'ouverture de notre siège constitue un moment important, un moment décisif dans le long périple d'une génération de jeunes sortis des écoles et des universités de notre pays, partis à la conquête démocratique du pouvoir politique au Sénégal. En vérité, nous sommes engagés depuis les années de collège. C'est la raison pour laquelle notre parcours est différent des politiciens traditionnels qui doivent leur position à la haute administration qu'ils ont fréquentée ou au poste ministériel qu'ils ont occupé. Les uns constituent le système en tant que tel. Les autres sont les produits du système. Nous représentons les victimes du système. C'est la raison pour laquelle nous parlons au nom de la communauté des victimes. Et nous avons décidé de rompre avec la stratégie traditionnelle d'opposition classique pour désormais nous engager dans une stratégie de construction d'un ordre nouveau. En vérité, nous voulons ici, au Sénégal, construire une nouvelle majorité politique et sociale et ses partis. C'est simplement pour vous dire que nous n'avons pas ouvert ce siège simplement pour voir nos photos être affichées sur les murs. Nous sommes porteurs d'un projet pour le Sénégal. Mes chers compatriotes, je profite de cet instant, de ce moment solennel, pour vous exposer les grandes lignes de notre projet pour le Sénégal, les grandes lignes de notre révolution démocratique lancée depuis Sorano. Je commencerai d'abord par notre parti, FDS, l'outil politique qui porte et organise ce projet. FDS est un parti critique, social. FDS est un parti nouveau par ses hommes et femmes, par ses jeunes, par ses idées, par son orientation, par son organisation, mais par sa stratégie. Nous avons décidé de rompre avec la culture du parti machine électorale qui s'active simplement au moment des élections pour élire des représentants à l'Assemblée nationale ou dans des conseils municipaux, mais qui sont absents lorsque le peuple a besoin d'eux. Nous avons décidé de rompre avec la stratégie du parti machine électorale. FDS se veut un corps de serviteurs publics engagés à servir l'intérêt de la communauté.
C'est la raison pour laquelle, chez nous, la politique est un sacerdoce et un sacrifice. C'est important. Notre action n'a pas pour finalité de conquérir des postes au sein d'une assemblée nationale ou au sein d'un conseil municipal. La finalité de notre action, c'est la transformation qualitative des institutions politiques, économiques et sociales de notre pays. Je vous parlerai d'abord de notre projet économique, social, quelques idées sur notre projet environnemental et sur la gouvernance. Vous le savez, d'après la Banque mondiale, le taux de croissance du PIB par habitant du Sénégal de 1961 à 2019 est de 0,3%. À titre de comparaison, la Corée du Sud, qui avait le même niveau de développement que nous, a aujourd'hui un PIB 20 fois supérieur à celui du Sénégal. Cela signifie simplement que notre pays vit dans une stagnation économique et sociale depuis plus d'un demi-siècle. Et pourtant, nous sommes riches, mais nous sommes pauvres de nos manques d'initiative. Nous sommes riches de la terre, nous sommes riches du sous-sol, nous sommes riches de la mer, de nos forêts, de notre intelligence, du pétrole, du gaz. Pendant ce temps, nous sommes pauvres. La maladie, la soif, l'ignorance restent le quotidien de nos compatriotes. C'est pourquoi nous devons reconstruire notre économie. Il faut reconstruire une économie solidaire, nous devons reconstruire une économie durable, mais aussi une croissance inclusive. C'est important. Cela signifie que nous devons investir davantage dans l'éducation, investir davantage dans la santé, mais il y a des défis à relever. La souveraineté monétaire, la souveraineté alimentaire et l'industrialisation de notre pays. Il n'y a pas de développement sans industrialisation. Il n'y a pas d'émergence sans industrialisation. Donc, nous devons lutter contre les inégalités économiques de notre social. On parle de la croissance dans notre pays depuis des années. Cette croissance est inéquitablement et inégalement répartie entre les femmes et les hommes, entre le monde rural et le monde urbain, entre les générations, entre le secteur privé et le secteur public, entre le secteur productif et le secteur non productif. Donc, pour reconstruire notre économie, nous devons lutter contre les inégalités de revenus et les inégalités sociales. C'est pourquoi nous devons, je le dis encore, investir dans l'éducation, investir dans la santé. La COVID-19 nous a montré que les politiques adoptées dans ce pays depuis les indépendances sont catastrophiques. Aujourd'hui, le Sénégal qui a la faculté de médecine, les meilleurs médecins, on devait être dans une position aujourd'hui semblable à celle de Cuba, qui nous permettrait d'envoyer des médecins un peu partout dans le monde pour secourir d'autres peuples. Mais nous ne l'avons pas fait. L'argent, nous avons préféré investir dans le terre. Nous avons préféré investir à Diamniadio, dans le centre Abdou Diouf, inutile de Diamniadio. Le président Macky Sall a préféré investir dans la lutte pour construire une arène nationale. Pendant ce temps, on a abandonné les hôpitaux, on a abandonné l'école sénégalaise, l'université sénégalaise. Sur la question donc de l'environnement, je veux aussi développer quelques idées. Parce que aujourd'hui, le foncier est un problème sérieux et risque d'embraser notre pays. C'est pourquoi nous allons soutenir une réforme foncière qui va rendre aux paysans leurs terres ancestrales. Il nous faut une réforme
qui favorise les paysans les plus vulnérables, les plus pauvres. Nous devons aussi lutter contre la déforestation. Ce qui se passe en Casamance est inacceptable. C'est une catastrophe écologique aujourd'hui avec ce qui se passe avec le bois de benne. Nous avons décidé aussi de lutter contre l'avancée de la mer qui envahit nos zones côtières. Aujourd'hui, une partie importante de notre territoire est menacée. Une partie de Saint-Louis est menacée. Une partie de la presqu'île du Cap-Vert, au niveau de Rufisque et de Mbao, est menacée. Le delta du Saloum est menacé. C'est pour vous dire que l'écologie sera au cœur de nos préoccupations parce que nous devons assurer le développement, mais un développement qui ne compromet pas la vie et la capacité des générations à venir. Toutes ces idées que je viens de développer constituent le préambule d'un livre-programme que nous sommes en train de rédiger avec des intellectuels d'ici, des universitaires, des experts de la diaspora pour présenter notre projet. Sur la question de la gouvernance, nous devons lutter contre la corruption. Nous devons lutter contre la corruption. Nous devons lutter contre le gaspillage des ressources publiques. Nous devons défendre la reddition des comptes, mais aussi la limitation des mandats est un acquis démocratique en Afrique et les peuples doivent se battre, se soulever pour défendre cet acquis.